Voilà. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas repris la caméra. Vous m'avez manqué. Ça fait 3 semaines, je crois. 3 semaines, c'était Londres. La dernière vidéo, c'était à Londres. J'espère d'ailleurs, vous l'avez vu, hein. N'hésitez pas à aller la voir. Mais là, on part sur le waouh. On va faire les fameux marchés de Noël de Strasbourg. J'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Tout le monde en parle, il y en a de partout sur les réseaux. Mais qu'est-ce que ça rend concrètement? Et ben c'est parti, on va y aller, on va les faire. Après, sachant qu'il y a plusieurs petits points positifs et négatifs. C'est le week-end d'ouverture, donc c'est potentiellement là où il y aura le plus de monde. Mais en même temps, il pleut. Donc c'est peut-être le week-end où il y aura le moins de monde. Mais on verra, on a trop hâte. Là, il est genre 15h45, donc globalement dans 1 heure il fait nuit, donc j'espère qu'on aura le temps de voir genre un aperçu du jour et un début de nuit pour que ça fasse une belle transition. Sinon ce sera que du nuit et ce sera quand même hyper beau. Mais en tout cas, on vient d'arriver à la gare, on va aller direction Strasbourg, c'est parti. Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Juste avant de se plonger dans les marchés de Noël, laissez-moi vous montrer un aperçu de ce qu'est Strasbourg au mois de juin. Plein soleil, profitez-en, ça va pas durer. Et go, c'est parti pour ce fameux marché de Noël. Et autant vous dire que j'en attends beaucoup. Pour un des marchés les plus vieux d'Europe, datant des années 1570, je suis vraiment impatient. Et je pense que je suis pas le seul dans ce cas, puisque chaque année, c'est 2 millions de visiteurs du monde entier qui viennent découvrir Strasbourg et ses lumières. Et croyez-moi, dans ces petites rues, ça fait vraiment du monde. Donc comme on dit en Alsace, direction Christkindlesmarkt. Bon Guillaume. Christkindlesmarkt. Bon, moi je vais plutôt dire direction la capitale de Noël. Et ça porte très bien son nom, car à la différence des autres villes, Strasbourg n'a pas un, mais bien plusieurs marchés de Noël dans l'intégralité de la ville. Donc en fonction des places, en fonction des rues, en fonction des endroits, vous trouverez un nouveau marché de Noël dans un univers différent, avec des aspects et un contenu différent. Vous trouverez évidemment le grand sapin de Noël, la véritable tradition sur la place Kléber, qui est un sapin de 30 mètres de haut, qui a été choisi évidemment des mois à l'avance et tous les ans il est décoré selon un thème très différent. Et cette année, il s'agit du thème « La couronne de l'Avent ». Ce qui me frappe ici, mis à part les parapluies de tous les côtés parce que c'est vraiment relou qu'il pleuve, c'est vraiment l'atmosphère. C'est les odeurs de vin chaud, même si j'aime pas trop ça. Les maisons à colombage, c'est les 300 chalets répartis dans tout le centre de Strasbourg. Donc c'est vraiment très sympa, il y a énormément de choses à voir, et notamment, et je vous spoil pas trop, le fameux spectacle qu'il y a sur le sapin de Noël. Et parmi l'intégralité de ces chalets, vous allez retrouver sur la place Broglie le moulin, donc avec sa petite hélice, etc. Vous inquiétez pas, vous allez le voir de loin, il est hyper impressionnant puisqu'il fait 17 mètres de haut et il comporte plusieurs étages avec un espace restauration au premier étage et plusieurs décorations, crèches, les rois mages sur les étages supérieurs. C'est vraiment un petit incontournable. À côté du sapin, je crois que c'est une nouveauté 2025 et c'est très sympa, ça vous fait vraiment une belle petite vue sur le marché de Noël. Et si vous n'avez pas encore fait votre décoration de Noël,
J'ai une bonne nouvelle pour vous. Sachez que, mis à part le fameux marché et ses 300 cabanettes, vous avez aussi énormément de magasins où vous pouvez acheter tout. On a vu tout. Il y a vraiment tout ce que vous voulez en termes de décoration de Noël. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ça fonctionne en été, mais en tout cas, les magasins sont très très bien décorés et très bien fournis. Et si on parlait un peu tradition, puisque vous allez voir tout au long du parcours, si vous venez à Strasbourg, des bredel. J'espère que je le prononce correctement. Ce sont les fameux biscuits de Noël qui sont faits maison, faits main, etc. Et c'est encore une fois une des vraies et fortes traditions dans les familles alsaciennes. On offre en fait ces biscuits toujours à partir du mois de fin novembre pour différentes sortes, que ce soit pour les voisins, pour les collègues, pour les visiteurs, pour les amis. C'est vraiment un gâteau qui se fait dans toutes les maisons et qui se distribue. Et vous allez pouvoir retrouver toutes sortes de choses comme des étoiles à la cannelle, des biscuits un peu anisés ou des sablés aux amandes. On retrouve aussi des rochers au chocolat. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de choses pour convenir à tout public et vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Si on continue un petit peu sur l'histoire des Alsaciens à Noël, sachez qu'ils n'ont pas les mêmes traditions et ni les mêmes personnages de Noël. Aujourd'hui, le Père Noël, je ne vous l'apprends pas, c'est le très connu petit bonhomme, gros bonhomme rouge. Mais sachez qu'en Alsace, il y a aussi la Saint-Nicolas qui est vraiment très importante pour eux. C'est vraiment un personnage symbolique qui vient apporter des friandises aux enfants sages. Et il est vraiment très important du coup en Alsace. Vous retrouvez aussi, qui est un petit peu moins connu en France, le Père Fouettard, qui est le personnage un peu sombre qui accompagne Saint-Nicolas et qui vient effrayer les enfants, ou plus pour les enfants qui ne sont pas sages. Et enfin, on retrouve aussi le Christkindl, encore une fois, j'espère que je prononce correctement, qui est l'ange de Noël qui représente la bienveillance et qui parfois pouvait remplacer Saint-Nicolas ou le Père Noël pour venir aussi apporter des cadeaux. Il est temps à présent de faire une pause dégustation avec un petit vin chaud, visiblement très très chaud, et un bretzel gratiné pour moi. Bon, je vous avoue, c'est hyper touristique. Surtout ne dites jamais à un Alsacien que vous le préférez aux natures. Bon, je sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais je comprends tout à fait le pourquoi du monde à Strasbourg. Cette ambiance vraiment très féerique avec le patrimoine, les illuminations, les chalets, les senteurs de vin chaud, pain d'épices et spécialités alsaciennes, ça donne vraiment un rendu carte postale très différent des autres marchés de Noël qu'on peut voir en France et qui finalement en fait transpire le monde de Noël, donc je comprends tout à fait le pourquoi du comment tout le monde vient ici. Bon, ici je peux vous donner un conseil, même si le rendu n'est pas le même qu'en pleine soirée, si jamais vous voulez vraiment profiter du marché de Noël, n'hésitez pas à passer plutôt le matin ou alors en pleine semaine. L'atmosphère du coup est beaucoup plus calme et vous avez moins le côté full, même si honnêtement le seul conseil à retenir c'est éviter la pluie, c'est beaucoup pire que le monde. On se retrouve ici rue des Orfèvres qui est je pense la rue la plus photographiée de tout le marché de Noël puisque à travers les façades, les lumières, l'ambiance c'est vraiment quelque chose de magique. Vous devez aussi impérativement passer rue de Gruber, qui est un incontournable dans ce marché de Noël. Vous avez vraiment, encore une fois, toute la décoration qui va bien, les façades décorées et vraiment toute une organisation, l'ambiance, une proximité en fait avec toute la partie Noël, tradition, Alsace qui est vraiment incroyable. Si je devais maintenant vous donner mon ressenti final, bon vous l'aurez compris tout au long de la vidéo, mais c'est pas juste un marché de Noël classique, c'est vraiment une immersion dans l'histoire, les traditions, l'artisanat. C'est vraiment la magie de Noël comme on l'avait quand on était tout petit. Donc je vous conseille vraiment à 200% de vous rendre à Strasbourg pour les fêtes de fin d'année. C'est vraiment quelque chose à faire dans sa vie. C'est le décor féerique et magique. Et pour terminer cette journée, on a fini avec une traditionnelle Flammekuche
qui a été accompagnée d'une petite bière Météor. Apparemment, c'est la bière d'ici, elle est très sympa. Vous avez aussi les bières de Noël qui sont à goûter, qui vient finalement clôturer cette belle journée et ce week-end alsacien. Donc moi je vous dis à bientôt, à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Même heure, même chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Bisous les copains, ciao ciao.